Je vais tout de suite passer la parole à Emmanuel Gillet, notre président de la Jeune Chambre économique de Laval, qui va vous expliquer qui nous sommes et quelle est notre association. Bonjour à tous, bonjour à nos partenaires, bonjour à Monsieur Brault, qui est le représentant de Laval Agglomération, bonjour aux élèves qui sont là, aux étudiants, et puis aux entreprises qui ont bien voulu nous fournir des projets pour cette action sur laquelle Guillaume, qui est le directeur de commission, reviendra tout à l'heure. L'année prochaine, non, ça fait peut-être un peu loin. On va faire plus rapide. Voilà, alors je vais pas être très long, je vais vous faire un petit topo sur la Jeune Chambre économique, qui, comme vous le voyez, est une association citoyenne internationale dont le but est l'action pour le bien de tous. L'objectif de la Jeune Chambre, qui est un mouvement international, c'est de créer des changements positifs, donner des opportunités à des jeunes membres de 18 à 40 ans pour créer des changements positifs. Et ces changements positifs se manifestent de différentes manières au travers de commissions qui sont menées tous les ans par la Jeune Chambre économique, et en l'occurrence par la Jeune Chambre économique de Laval, dont vous avez encore certaines en tête. Alors il y en a une qui est récurrente tous les ans, qui est au FNIGEC, et puis il y en a eu un certain nombre l'année dernière, dont on a entendu un petit peu parler. 53 produits Made in Mayenne, Gisolou, dont la restitution a eu lieu juste dans le hall qui se trouve derrière, ou la création d'un centre expert pour les gens atteints de maladies bipolaires. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Voilà. Cette année, nous avons 8 projets qui vont aboutir. Le premier concerne un site internet en partenariat avec le Conseil général qui doit permettre aux parents qui ont des enfants malades, atteints de maladies assez graves, de pouvoir tisser des liens et se mettre en rapport pour des déplacements ou pour pouvoir s'apporter du soutien mutuellement. Autre commission musicalaire dont vous entendrez parler le 1er juillet prochain, l'aboutissement est prévu au 1er juillet prochain, mise en valeur de la musique classique sous différentes formes. Vous avez également une commission qui concerne les jeunes et les métiers manuels, avec la mise en place d'ateliers entre les jeunes de 10 à 14 ans. Alors la présentation des membres a été faite. Merci. La commission diplômée plein d'idées est partie tout simplement d'un constat. On a constaté en tant que jeunes dirigeants, jeunes cadres de la Mayenne que les diplômés pouvaient avoir des difficultés à trouver un emploi, surtout en cette période. Il y a par exemple 9% de chômage pour les jeunes diplômés. Et puis on a constaté aussi que ceux qui sont diplômés en Mayenne ne restent pas forcément en Mayenne et s'en vont à Rennes, à Angers, à Nantes ou à Paris, puisque c'est des villes qui ont un peu plus d'attractivité, des bassins d'emploi un peu plus garnis, et donc nos cerveaux, entre guillemets, Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier Guillaume, diplômé plein d'idées, et la Jeune Chambre économique, qui donne par cette action l'opportunité à des jeunes étudiants de pouvoir mettre un premier pas dans l'entreprise. On sait que c'est pas évident aujourd'hui, la théorie c'est une chose, la pratique en est une autre. Et je voulais le remercier qu'on l'applaudisse bien fort déjà pour ce que c'est. Donc je m'appelle Franck Aloche, je suis agent général d'assurance Allianz ARD, en Mayenne. Là l'idée en fait c'était que les 3 étudiants qui ont travaillé sur le projet réalisent un tableur Excel accompagné d'un graphique pour pouvoir donner une visibilité plus claire de l'activité économique de l'agence et de pouvoir indiquer les résultats des commerciaux de façon plus ludique. Donc c'est une mission qui est complètement accomplie puisque j'ai pu la mettre en œuvre cette semaine et ça a été un vif succès. Je tenais à les en remercier, donc je les appelle de suite si vous voulez venir me rejoindre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous trois qui veut prendre la parole pour expliquer un petit peu ce que vous avez fait dans le détail? Vous éclairez un peu si vous voulez. Floris, peut-être?
on voulait vous remercier, c'est très intéressant. Et je suis pas non plus habitué à parler ou d'assemblée. On avait tellement préparé qu'on n'était pas au courant qu'il fallait facilement tout le monde. Donc, voilà. Merci Gary, en tout cas, ils ont vraiment tranché sur le sujet. Je sais que c'était pas évident parce qu'ils étaient vraiment en zone de partiel. Et du coup, entre les études, leur diplôme à préparer et ce qu'ils avaient à faire donc, pour l'agence, ils ont dû gérer en quelques semaines, ça n'a pas été évident, je tenais à les remercier et à les féliciter pour leur performance. Voilà. J'ai le plaisir de leur redonner donc, un chèque d'une valeur de 200 € qui pourront se partager ou l'un gardera la totalité. Hein. Exact. Trésorier. Voilà, merci à tous et puis bonne continuation pour la suite. Donc maintenant nous allons avoir le plaisir de remettre en fait le prix Jeune Chambre. Roulement de tambour s'il te plaît. Le prix Jeune Chambre qui va récompenser en fait tout simplement le meilleur de ces trois groupes d'étudiants que vous venez de voir. Voilà, le prix nous a soumis depuis bien du temps. Et pour cela, je vais appeler M. Chaplet du Crédit Agricole qui est le directeur départemental de la Mayenne. Qui va remettre en fait 2 000 €. Vous l'avez fait. Vous avez vu. Et Monsieur Brault, qui représente Laval Agglomération, qui est le maire de la Châtelleraise, qui a des responsabilités au sein de l'agglomération, qui est le vice-président de recherche de l'agglomération, département de recherche de l'agglomération, ainsi que membre de la commission d'innovation. Donc voilà. Roulement de tambour. Attention. Le gagnant est Monsieur Nicolas Genet. Bravo. Voilà, toutes nos félicitations. Il nous avait semblé important de... Alors attends, je n'entends pas, il nous avait semblé important de vous remettre ce prix parce que, d'une part, vous êtes étudiant de l'ESIA et ça nous avait particulièrement surpris parce que vous avez répondu à un projet plutôt orienté marketing, commercial, réalisation d'une plaquette, qui est un peu en marge, on va dire, de vos études et vous avez fait preuve de beaucoup d'habileté à rédiger et à concevoir cette plaquette avec beaucoup de charme. Donc ça c'était voilà, quelque chose qui nous a semblé important. Vous avez répondu en plus face à 2 groupes d'étudiants dont c'était leur spécialité en plus, hein, donc c'est d'autant plus remarquable. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez commencé à participer à ce projet relativement tardivement. Donc vous avez fait ça dans les temps en plus, et ça c'est extraordinaire. Donc voilà, toutes nos félicitations, merci beaucoup. Je pense que tout le monde peut l'applaudir, et puis je vais laisser la parole à nos partenaires. Voilà, pour remettre leur prix. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, surtout pour un tel événement. Bien sûr, je voulais féliciter Nicolas Genet, le lauréat, mais au-delà de ça, saluer les acteurs. Bien sûr, la Jeune Chambre économique qui a pour habitude chaque année de trouver des actions nouvelles, innovantes et intéressantes. Celle-là, bien entendu, en fait partie et elle nous a particulièrement plu, puisqu'en fait, c'est une action qui met en relation l'enseignement, l'enseignement et les jeunes, les entreprises et donc les acteurs économiques et tout ça dans une logique un petit peu d'emploi. Donc remettre ce prix à l'occasion de ce forum de l'enseignement supérieur et des métiers, c'est vraiment aussi tout un symbole. Féliciter aussi saluer les entreprises, y compris l'armée, pour avoir effectivement proposé des sujets. Et puis bien sûr aussi saluer les candidats, parce que sans candidats, c'est pas facile d'organiser un concours quand même. Voilà, donc merci à toutes et à tous, et on est très heureux de remettre ce prix à Nicolas Genet, puisque c'est lui qui a été
désignés, je dirais, ou choisis par le jury dans le cadre de cette action diplômée plein d'idées. Donc félicitations et bravo à la jeune chambre pour cette action. Donc le montant, vous pouvez le dire comme moi. Il y a un chèque miniature qui va suivre, que je vais les remettre, qui sera plus pratique pour la suite concrète du sujet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean Gros, vice-président de la l'agglomération. Donc, moi, je représente Guillaume Garot, qui est excusé, je ne sais pas être là. Et donc, je tenais à féliciter aussi la technique, je dirais presque, sur la nécessité de Genet pour son travail. Je crois qu'il est bien parti dans le professionnel, j'espère en tout cas. Et surtout, remercier la jeune chambre économique pour son travail. Je crois que j'ai rencontré des personnes tout à l'heure dans les stands et je disais que c'est vrai que la difficulté pour les jeunes, c'est pas les études, c'est bon, voilà. Tout ce qu'il faut pour les faire, c'est dans les stands, les écoles et autres, mais par la suite, il faut faire la fois 40 ans. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est sans doute beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années. Je crois que la bataille, c'est ça, c'est les études, le lien entre les études et le travail, et puis après, le monde du travail. Je pense que ce que vous faites, c'est pareil. C'est une citation. Donc, Guillaume Garot, député maire et vice-président d'Aldo, pour le trophée Père Ubu. Merci beaucoup. Avant d'aller prendre un petit verre en toute amitié à côté, je tenais particulièrement à remercier donc, la Val-Agglomération avec Guillaume Garot et Monsieur Brault, mais aussi Régine Rivière et mon petit frère Antoine Caplan qui nous a bien aidés. Merci beaucoup au Crédit Agricole qui a sans hésiter une seule seconde voulu participer à cette action. Donc merci beaucoup à Madame Barré, effectivement. Merci beaucoup Madame Barré. Merci beaucoup Monsieur Châtelet. Ainsi, un grand merci aussi à la CCI. Alors, on est déjà dans les locaux de la CCI aujourd'hui, donc voilà, merci beaucoup à Monsieur Degnaud, nouveau président de la CCI, mais aussi à Stéphane Forichet qui nous a bien accompagnés sur le sujet, ainsi que Flavie Dubel et Monsieur Boussardin. Enfin, je voudrais remercier, non pas encore je voudrais remercier surtout les entreprises aussi, qui ont joué le jeu pour donner du temps aux étudiants, qui ont bien voulu les accueillir, voilà, et qui ont joué ce jeu avec nous de favoriser l'emploi en Mayenne. Donc un grand merci, alors je vais tous les citer, Monsieur Bénichou de Glispil, Sylvie Filu et Olivier Richou de la mairie de Changé, le Major Baudin et le colonel d'ORPRL, qui n'est pas là, qui s'excuse, mais de l'armée de terre, Monsieur Aloche du cabinet Alliance, ARD, Madame Corinne de Tertre, Martin du cabinet d'architecte, merci beaucoup, et Marion Bruno et William Briand de Maintien d'Homme. Enfin, je voudrais remercier les écoles et les élèves qui ont joué le jeu. Il y en a certains effectivement qui ont participé, qui n'ont pas gagné, mais ça fait partie de la dure réalité du monde de l'entreprise. Il y a des fois on travaille et puis on ne gagne pas forcément. Donc merci beaucoup, merci aux gagnants, merci à Monsieur Genet aussi du travail qu'il a réalisé. Et puis merci enfin à tous les membres de Jeune Chambre qui nous ont soutenus sur cette commission d'un an. Voilà, merci, et puis aux membres bien sûr, Anne, Philippe et puis Elodie. Merci beaucoup. Et maintenant, place à la convivialité.